Ça concerne le travail, justement. Et, bien, écoutez, voilà, ça dure 1 minute. 97% des gens, la vie, c'est aller travailler, regarder des vidéos sur YouTube, faire les soldes, aller au supermarché, mettre son enfant à l'école, car apparemment c'est obligatoire, c'est payer ses impôts, voter pour un dirigeant, car apparemment nous avons besoin de quelqu'un qui nous commande. 97% des gens confondent les systèmes sociétaux et la vie. Mais nos systèmes sociétaux ne sont qu'un système de vie, mais absolument pas la vie, avec un grand L et un grand V. Alors oui, le seul piège, c'est de croire que ces systèmes sont la vie, alors qu'ils n'en sont qu'une expérimentation. En fait, la vraie vie se passe en dehors de ces systèmes. D'ailleurs, c'est bien connu, hein. Tous ceux qui se sont mis hors système, ou qui ont été, un petit peu comme moi, borderline, ont souvent mieux réussi que les autres. Car il faut être honnête, le système n'est pas fait pour que tu sois riche, heureux et riche, absolument pas. Il est conçu pour que tu sois toujours actif dans le système et que tu puisses bien le nourrir à la sueur de ton front. Voilà, je crois que ça résume tout. Ça résume en tout cas beaucoup la manière dont je vois les choses. Après, ouais, Mick Donizo, ouais, je sais pas, moi j'ai du mal avec les noms, je me rappelle jamais du nom du mec, donc là je m'intéresse uniquement à ce qu'il dit. Et sur ce qu'il dit, oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Après, je connais pas, hein, je sais pas qui est ce gars. Oui, non, mais un peu à part que ça soit lui qui le dise. Moi, je sais qu'il est controversé, mais pareil, moi, je suis d'accord avec son discours, effectivement. Et on n'est pas venu au monde, en fait, pour être des esclaves d'un système capitaliste, Et on se dit que c'est ça la vie en fait. Le problème, c'est qu'on se dit voilà, que c'est ça la usuraire. vie. Hmm. Voilà, usuraire et esclavagiste. Tu vois, on est venu au monde pour expérimenter la vie aussi. Et je crois que les gens, ils oublient à un moment donné que la vie, ben, c'est pas effectivement être dans des obligations et être esclavagisé. C'est pas ça la vie. On vit pas, en fait. C'est pour ça que moi, je parle de vol de la vie. Hmm. Les gens-là, ils te volent ta vie parce que quand en fait, tu pars le matin, tu travailles, bon, maintenant, c'est 7h45 ou 7h30 par jour. Donc, tu comptes le temps de transport pour te rendre sur ton lieu de travail, ça te fait des amplitudes de journée à 10 heures. Même si tu as la chance de pouvoir travailler plutôt près de chez toi, ça fait quand même des amplitudes larges, tu vois. Donc, en fin de compte, à quel moment tu as du temps pour toi? Ben, tu en as très très peu en fait. Tu n'as pas de temps pour te cultiver, tu n'as pas le temps je dirais, de faire véritablement des choses qui t'intéressent et qui peuvent te passionner et dans lesquelles tu peux t'impliquer. Donc en réalité, ta vie, elle est foutue. Et les trois quarts des gens qui, en plus, travaillent à des distances éloignées de leur domicile, eux, c'est encore pire. Parce que déjà, quand tu as une demi-heure de transport, que ce soit en voiture ou si tu veux avec les transports en commun, il faut se rajouter plus d'une heure parce qu'il faut compter le réveil. Moi, pour moi, la journée de travail, elle commence à partir du moment où tu as mis le réveil et que tu es sorti de ton lit et que tu t'apprêtes à partir. C'est déjà la journée de travail. Donc, et tant que tu n'es pas rentré le soir et que tu ne t'es pas, entre guillemets, déshabillé pour te remettre dans la vie, on va dire, la vie normale, tu es pour moi toujours au travail. C'est pas pour rien qu'il y a ce qu'on appelle des accidents de trajet, c'est-à-dire que vous rendez sur votre lieu de travail et vous avez un accident, c'est considéré comme un accident de travail, quasiment. Donc on voit bien que c'est la volonté de cette élite pernicieuse qui, elle, d'ailleurs, ne fournit pas de travail, mais vit de ton travail. Et je suis pas un gauche, c'est pas pour critiquer, enfin je veux dire, c'est pas pour être, comment dire, affilié à la gauche, mais malgré tout, parfois, les gens de gauche peuvent avoir des raisonnements qui sont intéressants à ce niveau-là, mais le problème, c'est qu'ils vont pas au bout de la logique. Et quand il s'agit de dire qui, effectivement, génère ce système et pourquoi il le génère, là, il n'y a plus personne. Par contre, ils vont expliquer qu'ils sont anticapitalistes et que, effectivement, il faut partager les richesses. Mais même pas. S'il faut partager les richesses, si on parle de partage des richesses, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a un vol des richesses. C'est de là Hmm. qu'il faut partir. Pourquoi il faudrait partager quelque chose qui nous a été volé, en fait? Ça, faut m'expliquer ça. C'est-à-dire que toi, tu produis quelque chose, enfin, avec ton travail, ton intelligence, ta créativité, peu importe, et tu n'arrives pas à vivre décemment avec. Il y a un problème quelque part.
Non, mais Franchement, il y a de toute façon, c'est cette espèce de cercle vicieux dont je parlais la dernière fois. Tu achètes une voiture pour aller au boulot, puis en fait, tu bosses pour rembourser le crédit de la bagnole et puis si tu as un peu de chance, tu vas augmenter dans ton travail, tu vas peut-être gagner un petit peu plus et comme tu vas gagner un petit peu plus, ben, à un moment, la voiture, elle vaut plus grand-chose, tu revends la voiture, tu refais un crédit pour t'acheter une voiture qui vaut plus, vu que tu gagnes plus et puis après, il faut que tu achètes une maison parce que sinon il y a un message qui résume très bien ça là, c'est, WAM lui-même dans le Clavardier qui dit: «Quand tu bosses, tu ne vis pas et si tu ne bosses pas, tu ne peux pas vivre et c'est calculé pour». Ouais, mais non, en fait, si, c'est le problème, c'est ce que disait Mika Deniso là, c'est que, on nous a mis dans un système sociétal et on nous a dit: «Ce système, c'est ça la vie». Alors que, c'est qu'un système. Aujourd'hui, évidemment, on connaît que celui-ci. Donc j'ai même envie on de a dire, c'est tendance pas à se ça la dire que vie. voilà, on a tendance à se dire que c'est ça la vie, voilà. Mais la vie, mais non, c'est pas ça en fait. La vie, c'est ce qu'on décide d'en faire. C'est à chacun de décider ce qu'il fait de sa vie. Alors oui, le système essaiera de te rattraper et oui, bah, ça mettra un peu de piment dans la vie, j'ai envie de dire. Mais voilà quoi, c'est pas ça la vie. C'est pas ce qu'on nous propose en tout Et cas, la vie. sachant qu'en plus, au niveau justement des accidents du travail, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient observées au niveau de la sécurité sociale. Que ça soit par exemple dans le milieu, bah, moi un milieu que je connais bien, c'est l'aérien par exemple. Mais quand vous êtes sur piste, vous inhalez en fait, tous les kérosènes des avions et cetera et donc moi j'ai entendu parler de gens d'Air France qui, se retrouvaient limite avec du kérosène dans le sang, tu vois? Est-ce que ces gens-là, ils vont vraiment toucher une retraite à 60 ans? Parce que moi j'en ai connu des gens qui étaient retraités d'Air France, qui étaient sur les pistes. Ils partaient en Mmh. retraite et puis dans l'année, ils mouraient quoi. Ou voire, avec un peu de chance, ils tenaient peut-être 2 ans, 3 ans. Et moi, Mmh. j'ai entendu beaucoup de décès de gens qui, ah oui, ils étaient contents de partir en retraite, mais le problème, c'est qu'une fois en retraite, ben, ça a pas dû ils en ont pas profité de leur retraite. Ça, la Et retraite, on devrait l'avoir quand on est jeune, quand on a encore les possibilités d'en profiter. Comment? Bah, il y a Je suis là 01 qui laisse un message, c'est ça, c'est comment on a validé ce système aux yeux de tous. C'est qu'avant, une personne qui bossait, par exemple un homme qui bossait, bah, il pouvait nourrir tout son foyer. Les gens arrivaient à vivre, confortablement et puis pouvaient même, mettre de l'argent de côté pour pouvoir, acheter une maison plus tard. Et aujourd'hui, ben, même dans des couples où les 2 personnes bossent, bah, les gens arrivent plus à s'en sortir et puis avec l'inflation qu'on vit en ce moment et puis tout ce qui est mis en place, justement l'effondrement bancaire pour valider ce grand reset, là malheureusement, ouais, on sent que le système est à bout de souffle, on n'en est plus là. Le système de toute façon est en train de s'effondrer